Aujourd'hui, on était censé passer en procès, du coup, monsieur Darnell Klein ainsi que monsieur Javon Nixon. Un des 2 était présent, mais la deuxième personne était considérée comme présente. Le procès s'est plutôt bien déroulé, hein, ça a été un procès qui a été certes potentiellement de ce que j'ai pourtant d'habitude, c'est un peu plus long quand même, mais qui a été riche en émotions étant donné qu'à la suite des réquisitions finales du bureau du procureur et de la défense, la séance a été levée pour une durée de 5 petites minutes et de cela, le tribunal ainsi que la mairie entière ont été cernés et ont été pris d'assaut entre guillemets. On a été pris en otage par des personnes revendiquant que monsieur le président, donc je crois que c'était Joe Nixon, était une snitch comme ils disent. Donc pour ceux qui ne comprennent pas, c'est une balance, une personne qui relève des infos qui peuvent compromettre certaines activités illégales. Il faut savoir que dans la rue, ce genre de personnes sont des personnes destinées au cimetière, malheureusement. De là, ils m'ont pris à part et ils m'ont dit clairement que ils allaient faire ça à leur manière, qu'ils voulaient rétablir une peine, qui était la peine de mort, à savoir que la seule fois où la peine de mort a été prononcée, c'était au procès de Madame Moreno par le président des États-Unis. Ils m'ont dit qu'ils trouvaient ça bas qu'une humaine comme moi se permettait de juger des personnes de ce genre, à savoir que mon métier n'est pas de juger mais d'accuser. D'où le fait, euh, le fait que je suis présente aujourd'hui, mais ça a été quelque chose de très riche en sensations et très riche en émotions. C'est la deuxième fois en moins de 2 mois. Ça commence à faire beaucoup. Il faudra qu'on sécurise un peu plus les lieux, je pense. À savoir que les chefs d'inculpation des 2 messieurs relevaient d'une tentative de meurtre sur 4 agents de l'État, des possessions d'armes illégales légères, de munitions et de refus d'obtempérer. Aujourd'hui, ces 2 personnes sont sous mandat d'arrêt, à savoir qu'un mandat d'arrêt est délibéré par le bureau du juge. Monsieur Johnson a pu nous délibérer ces mandats, ce qui veut dire que ces personnes sont en cavale, se sont évadées et ont pris en otage des membres du gouvernement, entre guillemets, hein, moi-même étant procureur général, Monsieur Johnson étant juge fédéral ainsi que juge d'application des peines. Ces personnes sont actuellement recherchées par les forces de l'ordre activement. Donc voilà, actuellement, je crois qu'il y a 3 à 4 personnes qui ont été interpellées sur l'opération en cours. C'est un très bon début, hein. On peut savoir qu'ils étaient, je crois, 7 braqueurs, on passe à 9 du coup avec les 2 personnes. On a chopé, entre guillemets, une bonne moitié. Et je pense que ça va pas s'arrêter là. La prison fédérale à vie. La prison fédérale à vie, étant donné que le mandat d'arrêt, pardon, explique formellement que l'individu est directement interpellé et directement ramené en prison fédérale. Ce sera à messieurs les juges et à moi-même et ainsi que la défense de faire des propositions afin de déceler une peine applicable à ce genre de situation. À savoir que là, c'est une situation qui est complexe mais compréhensible, hein. On part du principe que nous sommes des représentants de la justice. Je suis tout de même une personne qui, certes, a des responsabilités, qui a certes du pouvoir aux yeux de certains, mais je reste tout de même une humaine, comme tous les autres otages. Ce qui fait qu'ils ont attaché à la vie de plusieurs personnes, dont des personnes à haute responsabilité, ce qui fait que ils ont entre guillemets, pardon, enfreint au droit interne, hein. Ok, parfait. Un dernier petit mot. Tâchez de faire ça bien et croyez-moi qu'on va se charger de retrouver ces personnes et que je vais beaucoup être moins clémente que ce que j'ai pu être au procès et croyez-moi que j'ai déjà pas été très clémente au procès, donc faites attention à vous parce que j'ai quelques tours dans mon sac aussi. Alors, je suis Monsieur Johnson, je suis juge fédéral et le poste de juge fédéral consiste à condamner des personnes dont l'accusation est faite par le bureau du procureur. Très bien. Est-ce que du coup vous pouvez nous dire au niveau du jugement là, des personnes, les preneurs de tâches qui vous ont demandé. Les personnes preneurs d'otages ont demandé la libération des 2 personnes étant accusées, Monsieur Klein et Monsieur Licton, et en échange de tous les otages qui étaient détenus au sein du département de la justice. Alors, le sentiment actuel, je pense que la justice n'est pas assez sévère. Un communiqué sera fait, mais il va y avoir un durcissement du code pénal qui va être mis en place afin de pouvoir condamner toutes ces prises d'otages à répétition, la prise d'otages sur les forces de l'ordre, les tentatives de meurtre sur les forces de l'ordre,
tout ça va être puni beaucoup plus sévèrement très très bientôt. Je tiens à rajouter que la justice est une entité très très importante et s'en prendre à la justice, c'est des faits très très graves. Les forces de l'ordre ainsi que le bureau du procureur et le bureau du juge mettront tout en œuvre pour mettre sous, mettre sous barreau toutes les personnes qui ont été dans la prise d'otage.